Dans cette vidéo, je vous parle des annulations de rendez-vous. Parce qu'en général, on n'aime pas du tout, du tout. Donc là, on est dans une thématique. En ce moment, j'ai publié des posts écrits et puis des vidéos aussi sur ce sujet. Enfin, sur le sujet plus large, pardon, des creux dans l'activité, des temps de pause dans l'activité. Et ben, il y a eu, des commentaires, merci beaucoup pour ça, où vous avez pu évoquer, bah, qu'il y a aussi des moments où il y a, des annulations et souvent ça vient par série. Et donc ça, bah, ça fait qu'on peut se sentir dans un moment, justement de creux où il se passe, beaucoup moins de choses en plus que prévu. Donc voilà, je vais parler un peu plus précisément de cette question des annulations. Alors, un petit point, je vais essayer de faire ça rapide sur, le cadre, administratif, législatif, en fait, par rapport à ça. Parce que, on est nombreux à, afficher au cabinet ou à avoir dans nos conditions générales de vente une mention qui spécifie que, pour toute séance où, l'annulation n'est pas prévenue, alors, 24 heures ou 48 heures à l'avance, la séance est due. Alors ça peut être est due totalement ou, on peut demander un pourcentage de cette séance à régler à la suivante, voilà. Alors, j'ai fait des recherches et j'ai pas, abouti, à un résultat, concluant à mon sens. Il faudrait que je repasse encore du temps à bien fouiller parce que, j'ai trouvé 2 choses différentes. Donc dans un cas, certains disent que si on a des conditions générales de vente que le consultant, le client a signé, donc il stipule en avoir pris connaissance et être en accord avec ces conditions générales de vente. Si on a, les mentions qui concernent les annulations et les retards qui sont écrites noir sur blanc et que le client a signé, et ben, on est dans un cadre légal pour demander à ce qu'une séance qui, n'a pas été honorée soit réglée. Et puis d'autres disent, heu, qu'on ne peut pas facturer une prestation qui n'a pas été réalisée et que ça, voilà, c'est qu'il y ait contrat ou pas, c'est comme ça. Alors, bah, là, je peux pas vous donner une réponse, tranchée. Peut-être que certains le savent, certains ont peut-être, épluché un peu ça ou ont eu des réponses auprès de juristes, voilà. Si c'est le cas, ben, c'est super de partager ce que vous savez. Heu J'ai lu que peut-être si on est dans le cadre de telle ou telle profession, je sais plus si c'est 46 ou 48 professions qui permettent ça, donc certaines, dans certaines professions permettent qu'on, se fasse régler une séance, annulée, d'autres pas. Par exemple, si on va pas chez le médecin ou si on va pas chez le coiffeur, eh ben, on n'est pas tenu de payer, par exemple. C'est des professions, qui rentrent pas dans ce cadre-là. Sauf a priori si la coiffeuse est installée à son compte, c'est un peu différent. Enfin voilà. Donc il y a des choses où, j'ai pas réussi vraiment, je peux pas donner une réponse tranchée, je sais pas. Et en même temps, j'ai arrêté de chercher parce que je me suis dit: «De toute façon», alors ça a son importance quand même parce que du coup, moi, ça me pose question moi-même parce que j'ai des conditions générales de vente où je dis qu'en cas de séance non honorée, il y aura un pourcentage à régler après. Bon, en fait, j'ai jamais appliqué ça, hein, clairement, voilà. Mais c'est écrit et quand même, si c'est pas légal, j'aimerais quand même, vraiment le savoir donc voilà, soit je rechercherai, soit peut-être quelqu'un va pouvoir nous éclairer. Mais quoi qu'il en soit, ça ne va pas régler notre problème d'annulation parce qu'on ne peut pas demander, un remboursement, pour un rendez-vous annulé si la personne vous prévient une semaine à l'avance, par exemple. Ou si la personne vous prévient 3 ou 4 jours à l'avance, par exemple. Ça peut pas rentrer dans le cadre d'un contrat parce que ça devient très contraignant. Et dans la vraie vie, et ben, il peut se passer des choses qui font que les personnes, c'est pas, parce qu'elles sont en train de faire, en sorte de fuir, leur rendez-vous, mais c'est, je sais pas moi, elles ont un enfant, l'école appelle, parce que, leur enfant a 42 fièvre, la personne, doit aller chercher l'enfant et rester auprès de lui. Elle peut pas venir au cabinet pour faire sa séance. Ça, c'est un cas de «force majeure» entre guillemets et là, le consultant, si on lui dit: «Ah bah, vous me devez la séance quand même», ben, il risque de pas vraiment pas bien le vivre, en fait et c'est vraiment pas cool. Donc il y a plein de situations où de toute façon, bah, les séances vont être annulées, on ne pourra rien demander.
Et après, soit la personne, elle est engagée, elle a vraiment eu un pépin et du coup, elle va reporter, très vite et du coup ça engage enfin, ça changera rien à notre chiffre d'affaires parce que de toute façon, elle reviendra, sous peu. Soit effectivement, bah, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas très engagé, pas très motivé, qui peut-être reviendra pas ou qui va reporter une deuxième fois, voilà. Moi, j'ai quelqu'un comme ça en ce moment. C'est prévenu bien à l'avance, mais du coup, c'est reporté et reporté encore. Je sais plus à combien on est, peut-être 2 ou 3. Bon, voilà. Donc en fait, le truc, c'est que, bah, ça aussi, c'est comme, les moments où ça marche moins bien dans l'activité, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'économiser un certain nombre d'annulations. Il faut compter qu'il y a un pourcentage d'annulation. Alors, Mylène qui nous donnait le truc, enfin ça parce qu'elle a demandé à son comptable de faire un graphique par rapport à son chiffre d'affaires pour voir les périodes, pouvoir repérer après plusieurs années s'il y a des périodes qui se répètent, si c'est toujours les mêmes, voilà, avoir un visuel. Bah, peut-être qu'on peut aussi, faire une comptabilité, de ces annulations et puis peut-être qu'on arrive à une forme de pourcentage où, ben, on aura toujours un pourcentage minimum, en fait. Ça, c'est un truc, je pense que vraiment, c'est important qu'on se le dise parce que qu'on le sache, parce que sinon on va vraiment être très frustré. Maintenant, on peut effectivement avoir l'intention de réduire ce pourcentage-là et à mon sens, la seule manière, ça va être, de travailler avec des consultants qui sont engagés et qui sont motivés. C'est-à-dire que s'ils reportent ou annulent parce qu'ils ont une, raison valable pour le faire, ils vont reporter la séance à la semaine suivante, à quelques jours après. Ils vont avoir envie eux-mêmes de revenir et ça change tout. Donc ce qu'on peut faire pour, se prémunir face aux annulations, c'est ça en fait, c'est de faire en sorte d'attirer à nous des clients engagés et motivés. OK, donc comment on fait? Alors, voilà, juste, rapidement, 2 pistes, d'abord, c'est la communication. Comment on présente son accompagnement? Alors je dis d'abord, c'est la communication, c'est pas tout à fait vrai. C'est parce qu'avant de communiquer, il faut d'abord savoir avoir pris conscience de l'accompagnement qu'on propose pour pouvoir ensuite communiquer à son sujet. Mais ça, bah, peut-être, je ne sais pas si ça fera l'objet, d'une vidéo à part entière ou pas, mais c'est vraiment avec le temps qu'on commence à bien voir ce qu'on propose, voilà. Mais par rapport à la communication déjà, le 1er truc que je peux donner, parce qu'il y a un certain nombre de personnes et qui me suivent, qui sont en démarrage d'activité, c'est que, moi ce que je peux voir, c'est que dans ce que j'entends, parce que c'est aussi ce qu'on dit à l'oral, quand on se présente à d'autres gens dans nos réseaux ou ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, bah, on peut avoir l'envie, bah, de susciter la motivation des gens pour qu'ils viennent nous voir. Donc, bah, un petit témoignage de quelqu'un qui dit: «Waouh, en une séance, mon problème était complètement résolu et maintenant je vis une vie formidable». Voilà, ça je ce genre de publication, ben, on pense que ça va donner très envie aux gens de venir nous voir, mais le truc, c'est que ça va aussi donner envie à des personnes qui attendent une séance unique, une séance magique, en fait, que ça se passe comme ça va donner envie à ce type de personnes-là de venir nous voir aussi. Et ça, c'est pas les clients engagés. Par contre, si on dit: «Bah, voilà, moi, ce que je propose dans mon accompagnement, je le vois vraiment comme, une vraie démarche». Voilà, moi, je travaille avec des gens qui sont vraiment engagés, motivés et qui s'inscrivent dans une vraie démarche. On est presque dans du développement personnel, enfin, voilà, on travaille en profondeur, c'est une démarche qui est globale, voilà. Si on me présente comme ça, la personne, elle peut quand même déjà pressentir que si elle s'attendait à venir que 2 fois, bon, c'est peut-être pas vraiment ce qu'on va proposer. Alors évidemment, la personne a toujours la liberté, hein, ce que je dis toujours aux consultants, de venir une fois et s'ils sentent que c'est pas OK, que le travail ensemble va pas pouvoir se faire, la personne doit quand même se sentir libre, suffisamment libre, mais c'est important qu'on puisse ressentir que nous, ce qu'on va proposer, ça va a priori plutôt être un accompagnement sur plusieurs séances. Comme ça, on attire des gens qui sont plutôt engagés, motivés et ces personnes-là, si elles sont engagées, motivées,
Si elles doivent annuler une séance, elles vont la reporter très vite et on sentira beaucoup moins l'impact. Ensuite, il y a aussi le cadre. Le cadre concret de l'accompagnement, comment il se concrétise dans l'agenda, comment on fait ça? Voilà, alors je vais donner 2 exemples, donc ce que nous ont partagé 2 personnes qui font partie du groupe Facebook. Donc, par exemple, Cathy, en formation, partageait que, elle précise à ses clients qu'elle travaille, avec des accompagnements au minimum de 5 séances. Voilà, elle part sur cette base-là. Donc une personne qui venait qui se disait: «Moi, je veux arrêter de fumer, puis ça va être en une séance», ben, voilà, elle sait que c'est peut-être pas vers ce type d'accompagnement qu'elle va aller, du coup. Donc Cathy, elle le pose clairement. Donc ça veut dire que les personnes, elles savent, voilà, je vais voir cette personne parce que, bah, moi, c'est ce que je recherche, en fait. C'est ce que je veux. Je sens, je sais que là, j'ai vraiment besoin d'un accompagnement, sur, un temps un petit peu plus long, donc ça me convient, c'est exactement ce que je veux, j'y vais. Et puis, Vincent nous partageait lors d'une réunion que, lui, ce qu'il fait, c'est que donc il détermine avec la personne, un nombre de séances. Je crois que c'est comme ça que tu fonctionnes, Vincent, si tu m'écoutes, voilà, si c'est pas le cas, tu pourras corriger. Mais en tout cas, je me souviens très nettement très clairement qu'il disait: «Bah, en fait, on pose en début d'accompagnement les séances, qu'on a prévues». Par exemple, on s'est dit: «Bon, on va partir déjà sur une première base de 4 séances. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les poser dans l'agenda, ensemble. Si jamais la personne, elle a un empêchement sur une des séances, elle va décaler, mais elle ne fera que décaler. Elle va pas l'annuler parce qu'elle est partie sur, 4 séances. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, proposer un mix, heu, quelque chose qui ressemblera à une forme de programme, même si vous n'avez pas, un sujet de programme déterminé, des contenus de programme déterminés. C'est quelque chose qui s'adapte en fait à tous les consultants qui viendraient vous voir, mais qui serait plutôt formalisé, bah, justement sur la forme. C'est-à-dire, ça pourrait être, bah, voilà, moi je propose des accompagnements en 7 séances. Donc en fait, il y a 3 séances où j'utilise la technique, de l'hypnose ou d'autres techniques, parce que je sais qu'il y a des personnes dans le groupe qui ont plusieurs techniques, donc on peut faire des mix et 4 séances d'entretien entre-temps pour, maintenir le lien, pour, voilà, que vous puissiez qu'on puisse continuer ensemble régulièrement. Par exemple, les entretiens, bah, c'est, la semaine qui suit la séance, paf, on on se met d'accord pour un entretien, voilà. Et ça aussi, les 7 rendez-vous peuvent être posés. Quand je dis entretien, hem, ça peut être, par exemple, un appel téléphonique de 30 minutes, ça peut être ça. La personne n'est pas forcément obligée de revenir au cabinet, ça peut être, bah, vous venez 3 fois au cabinet sur des séances plus longues d'1 heure et demie, où on commence par un débrief, un entretien aussi et où on passe à une technique et entre temps, pour maintenir le lien, pour, battre le fer tant qu'il est encore chaud et ben, on a ces rendez-vous réguliers qui ressemblent un peu à, du coaching, l'écoute active, enfin voilà, comment vous voulez voir les choses. Donc vous voyez là, il n'y a pas besoin d'avoir une thématique précise pour son programme, ça va concerner le problème de la personne, ce pourquoi elle vient, mais il y a une forme qui est donnée. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est donner un prix global pour tout ça. Et ben, les temps de rendez-vous, appel téléphonique, 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure, hein, voilà, chacun voit et les temps de séance au cabinet qui durent tant de temps et cetera, ça fait tant. Et je propose, et donc on se met d'accord sur la durée. Ça va s'étendre, je sais pas moi, sur 2 mois, 1 mois et demi, voilà, on se met d'accord et puis on va se mettre d'accord aussi sur un nombre de mensualités. C'est-à-dire que là, il y a même plus de la séance coûte tant, ça va être on va dire, bah, tout ça, c'est un pack qui coûte tant. Et là, on se doute bien que si la personne rate une de ces séances, ben, voilà, le prix, c'est un pack, en fait. Si elle vient pas, elle vient pas. Mais bien sûr, c'est un client engagé qui achète ça avec vous. La personne, si elle vous prévient, elle a un vrai pépin le jour même ou elle vous prévient 2-3 jours avant parce qu'il y a un truc qui surgit. Je sais pas, moi, j'ai eu, par exemple, j'ai un entretien d'embauche qui m'a été fixé, voilà, à telle date, tel jour. C'est très compliqué pour moi de le décaler. On va pas, dire: «Ah bah, c'est perdu, hein». Donc là, on fera quand même la faveur dans un cas comme ça, enfin,
de reporter et en plus, clairement, si on a des personnes qui achètent un pack comme ça, que vous l'avez mis à un tarif, voilà, si vous le vendez 50 € un pack comme ça, bah, oui, on peut aussi avoir des touristes, mais si c'est un prix qui est un peu engagé, bah, c'est sûr que la personne, elle va être super motivée pour faire toutes ces séances et que, si elle les honore pas, c'est que vraiment il y a un souci. Donc on peut mettre en place ce genre de choses parce que, pareil, proposer, bah, moi, c'est minimum 5 séances ou moi, je fais des petits packs, voilà, de temps de rendez-vous. Ça peut être de 3, ça peut être de 5, de 7, voilà, à chacun de voir. Bah, ça amène des gens engagés et qui dit engagé dit beaucoup moins d'annulations derrière. Alors, dans cette histoire de créer des packs, des programmes ou d'imposer un nombre de séances, on peut avoir la peur de dire: «Ah bah ouais, mais les gens qui veulent pas, que ça va à qui ça va faire peur». Moi, je sais que j'ai une amie qui est, praticienne bien-être dans un autre domaine qui veut pas faire ça parce que elle dit: «Mais non, mais moi, ça résonne pas du tout. Moi, j'ai besoin de la liberté, de que ce soit vraiment ouvert, donc je fais à la séance». Voilà, c'est ce qui parle pour moi et aucun souci parce qu'en fait, je me dis: «Mais en fait, on peut très bien garder les 2. Parce que moi, pendant un temps, je me disais: «Non mais, c'est l'un ou l'autre, c'est l'un ou l'autre, choisis, choisis, choisis». Mais pourquoi? En fait, on peut très bien dire: «Bah, je propose à la séance, c'est tant. Si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire si vous voulez, bah, que c avoir des résultats, voilà, encore plus probants, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous engager dans un véritable accompagnement, bah, je vous propose aussi cette formule-là». Et puis vous l'exposez, vous l'expliquez et là, la personne, bah, elle choisit. Il y en a qui vont choisir la séance, peut-être d'autres qui vont, plus s'engager. On peut aussi attendre de faire une première séance et puis de dire à la personne: «Bah, par rapport à ce que vous me dites, là, voilà, je vous proposerais de travailler comme ça, parce que là, je pense que pour vous, ça peut vraiment être intéressant de partir sur un accompagnement, plus profond, plus global, qui s'inscrit dans la durée». Voilà, on peut fonctionner comme ça. Donc vous voyez, là, on peut chanter cette peur de: «Ah bah oui, mais ceux qui vont pas vouloir travailler sous forme de programme ou de pack, bah, ils vont plus, rien acheter chez moi». Bah, en fait, vous pouvez tout à fait garder, plusieurs formules, en fait. C'est tout à fait possible. Voilà, déjà, juste ça, enfin, à savoir, je dis juste ça parce que ça paraît tout bête quand on le dit, ça paraît, bah, des évidences en fait, voilà. Mais ça l'est pas tant que ça, à mettre en place vraiment, c'est pas si simple. Donc notre communication sur notre travail et le cadre qu'on propose, vraiment à nous de voir comment on peut faire en sorte que déjà là-dedans, déjà là, avec ça, au démarrage de notre activité ou même un peu plus tard, comment là, on peut faire venir à nous des personnes engagées qui vont être super malheureux s'ils doivent, annuler et qui vont avoir envie d'honorer tous leurs rendez-vous. Je dis un grand merci à Cathy et à Vincent pour leur partage et toi aussi si tu as, bah, voilà des trucs, astuces, un fonctionnement à nous partager, eh ben, écoute, c'est super parce que ça aide grandement. Merci beaucoup.